Alors que les Royal Watchers espèrent que cela reste encore lointain, le jour viendra probablement où le jeune prince George sera couronné roi du Royaume-Uni. Cependant, son couronnement pourrait également marquer le retour de son oncle Harry à la famille royale avant même que le prince George ne puisse monter sur le trône. La transition de la couronne, avec le couronnement du roi Charles III et le symbolisme de la mort de la reine Elisabeth II, soulève de nombreuses questions sur l'avenir de la monarchie. De nombreux critiques estiment que la monarchie est déconnectée, coûteuse et injustifiée lorsqu'il s'agit de promouvoir le progrès de la Grande-Bretagne. Le principe du pouvoir héréditaire est considéré comme obsolète en 2022. Le couronnement de Charles a été marqué par des manifestations et la stabilité de la couronne n'a jamais été aussi précaire. Dans ce contexte, il est naturel de se demander si la monarchie existera même lorsque le prince George pourrait éventuellement accéder au trône. E. Brown de MSNBC a soulevé cette même question, estimant que Charles et William pourraient être témoins de la fin de la monarchie séculaire au cours de leur vie. Il suggère que la couronne et ses symboles pourraient être préservés, permettant à Charles de maintenir l'illusion d'un rôle continu de la monarchie dans une république constitutionnelle moderne. Malgré une année mouvementée pour la famille royale, il est prévu que la reine Elisabeth II entrera probablement dans l'histoire en tant que dernier monarque véritable du Royaume-Uni issu d'une famille historique liée à l'une des monarchies les plus durables d'Europe. La jeunesse du prince George a été exposée sous les feux des projecteurs. Bien que le prince William et la princesse Catherine aient fait de leur mieux pour offrir à George et à ses frères et sœurs une enfance normale, il aurait été informé de son rôle important dans la société dès l'âge de 7 ans. Selon l'historien et auteur royal Robert Lazy, lors d'une conversation restée confidentielle, il est probable que ses parents lui aient expliqué parmi ses nombreuses responsabilités, en tant que membre adulte de la famille royale, il finira probablement par être couronné roi du Royaume-Uni dans les années à venir. George et ses frères et sœurs ont régulièrement fait des apparitions publiques aux côtés de leurs parents lors de diverses occasions. L'une de ses apparitions les plus notables et récentes a été lors du couronnement de son grand-père, où il agit en tant que l'un des pages royaux du roi William. Kate et William ont également commencé à inculquer à George un sens précoce de la philanthropie. William a déclaré à la BBC qu'ils ont essayé de souligner l'importance de l'engagement public dans la vie d'un membre de la famille royale et ont encouragé leur fils aîné à s'investir dans des causes sociales. William a également expliqué que le jeune prince semble déjà suivre les traces de ses parents en développant un intérêt pour la préservation de l'environnement. Prince George n'aura que 10 ans d'ici la fin de 2023, mais il est sous les feux des projecteurs depuis sa naissance. De son voyage en Australie en tant que bébé à sa rencontre mémorable avec Barack Obama, en passant par son rôle important lors du couronnement du roi Charles, George se familiarise déjà avec le rôle futur de roi d'Angleterre. Malgré cette exposition médiatique, ses parents, le prince William et la princesse Catherine, espèrent que son enfance pourra se poursuivre sans être découragée par les pressions de son statut royal. Ils veulent qu'il apprécie son rôle futur tout en restant un enfant. Selon une source royale, William et Catherine se sont rendus compte que George était désormais assez âgé pour comprendre en partie son rôle futur dans le Royaume-Uni. Cependant, ils espèrent que son enfance sera préservée et qu'il ne sera pas accablé par les attentes liées à son statut royal. Un représentant de William et Catherine a déclaré qu'ils étaient ravis que George ait joué un rôle si important lors du couronnement, et que ses parents étaient très excités et fiers de le voir en tant que page. C'était une décision soigneusement réfléchie, et ils attendent avec impatience de voir comment George se développera. Hugo Vickers, un auteur royal,
a suggéré que la présence de George lors du couronnement pouvait être une décision stratégique de la monarchie pour familiariser le jeune prince avec les engagements cérémoniels importants. Charles était prince de Galles pendant une grande partie de sa vie royale, et, lorsqu'il est devenu roi, il a transmis ce titre à William et Catherine. Les titres au sein de la famille royale sont très importants. Certains étant transmis tandis que d'autres doivent être accordés. Le titre de prince de Galles est l'un de ceux qui doivent être accordés, et il est probable que lorsque William deviendra roi, il transmettra cette désignation à George, suivant ainsi une tradition de plusieurs décennies pour les futurs rois d'Angleterre. En tant que prince de Galles, George sera essentiellement un roi en formation, bien que le titre soit lié au pays de Galles. Effectivement, selon la tradition et les attentes actuelles de la monarchie, il est probable que George suive les traces de son père et règne dans une certaine mesure tout en se forgeant son propre espace dans le domaine philanthropique. Avec le roi Charles dans la soixantaine et son successeur attendu, le prince William, dans la quarantaine, il est fort probable que le prince George atteigne l'âge adulte avant d'accéder au trône. Cependant, en cas de tragédie et si George devait être couronné avant l'âge de 18 ans, un régent devrait être désigné pour agir en son nom jusqu'à sa majorité. Le rôle de régent reviendrait à un membre proche de la famille royale qui est déjà dans la ligne de succession au trône. Par exemple, dans le passé, le roi George IV a agi en tant que régent pendant 9 ans, avant de monter sur le trône lorsque son père, George III, a été jugé mentalement inapte. Si le prince William décédait alors qu'il était sur le trône et que George était encore mineur, le prince Harry serait le régent désigné, car tous les frères et sœurs de George sont plus jeunes que lui et que la princesse Catherine n'a pas de prétention au trône sans son mari. Cependant, il convient de noter qu'il y a une très faible probabilité que cette situation se produise. Quant au nom royal que George choisirait, il est possible qu'il opte pour le titre de roi George VII, étant donné que son nom complet est George Alexander Louis. Cependant, il pourrait également choisir parmi d'autres prénoms ou surnoms. L'exemple de son arrière-grand-père, le roi George VI, qui s'appelait en réalité Albert mais a choisi George comme nom de règne, montre qu'un monarque peut décider d'utiliser un nom différent de son prénom de naissance. L'avenir de la monarchie est difficile à prédire, et il est incertain si elle sera toujours présente lorsque George accédera au trône. Lui et ses frères et sœurs auront le pouvoir de redéfinir complètement le rôle de la royauté dans la société contemporaine. Il est vrai que George pourrait envisager de partager ses responsabilités royales avec ses frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince Louis. De manière similaire à la façon dont ses parents, le prince William et la princesse Catherine, ont réparti leurs fonctions royales entre eux. Une approche plus collective de la monarchie pourrait être populaire, mettant davantage l'accent sur la dimension familiale. Une répartition plus égale du pouvoir royal entre George, Charlotte et Louis pourrait contribuer à moderniser la monarchie dans un climat politique en évolution. L'idée de partager les responsabilités royales entre plusieurs membres de la famille royale n'est pas nouvelle. Il n'y a qu'un seul monarque régnant, mais une répartition plus équitable du pouvoir pourrait être une manière appropriée de répondre aux attentes changeantes de la société. Cela permettrait également de réduire la pression sur une seule figure de proue et de promouvoir une approche plus collaborative. Il convient de noter que si George décidait de ne pas assumer le trône, il devrait d'abord abdiquer, tout comme le roi Édouard VIII l'a fait en 1936. Dans ce cas, la couronne passerait au suivant dans la ligne de succession, qui serait sa sœur cadette, la princesse Charlotte.
Selon la loi sur la succession à la couronne adoptée en 2013, son frère cadet, Louis, ne serait pas contourné en tant qu'héritier masculin suivant dans la ligne de succession. Ainsi, si George abdiquait, la responsabilité reviendrait à Charlotte en tant que prochaine héritière dans l'ordre de succession, qui est déterminé par l'ordre de naissance. Il est important de souligner que ces scénarios sont purement hypothétiques, et l'avenir de la monarchie dépendra de nombreux facteurs et décisions à venir. And so away, birds start to sing. With a days and night, here on the air, we get very still. We tell